Si Binyamin Netanyahou, qui pourrait être reconduit comme Premier ministre, peut se targuer d'une économie en relative bonne santé, il pourrait bien être confronté dans les prochains mois à une version israélienne du mur budgétaire. En cause, un déficit budgétaire de 4,2% en 2012, 39 milliards de shekels, le double des prévisions. Il sera difficile pour la prochaine coalition d'éviter une cure d'austérité. Et ces derniers jours, c'est bien sur les questions sociales que les adversaires du parti au pouvoir, le Likoud, ont concentré leurs attaques. Eux aussi pèseront lourd sur la formation de la future coalition. Malgré eux, ils ont été au cœur de la campagne. Plusieurs partis de gauche et du centre s'en prennent régulièrement à leur mode de vie, qu'ils considèrent comme une menace économique. Exemption du service militaire, études religieuses privilégiées au travail, dépendance aux allocations familiales. Le sujet est épineux et pourrait être l'un des principaux embarras du nouveau gouvernement. Les intéressés considèrent qu'ils sont l'une des constituantes vitales de l'identité juive en Israël. La Chine a des problèmes de riches. Alors que l'Europe se bat pour maintenir sa croissance au-dessus de zéro, l'Empire du Milieu connaît son plus faible taux de croissance en 13 ans. Mais à 7,8%, il reste faramineux face à celui du vieux continent. Principale raison de ce déclin relatif, la baisse des exportations en raison de la crise mondiale. Focus Echo, focus sur Israël ce soir. La grande inconnue, c'est bien sûr le visage de la future coalition au pouvoir et son impact sur les orientations économiques du gouvernement. Alors pour en parler, ce soir nous accueillons notre experte Sandrine Ouri-Aharon. Bonsoir. Bonsoir. Et par téléphone, nous rejoignons aussi Élise Brésis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'université Bar-Ilan en Israël. Alors une première question, on l'a appris il y a quelques jours, le déficit budgétaire en Israël s'élève finalement à 39 milliards de shekels au lieu de 20 milliards prévus, 4,2% au lieu de 3,9%. Est-ce que ce chiffre aura un impact sur la politique du prochain gouvernement ? Je ne pense pas qu'il y aura un changement dans la vision de Netanyahou, puisque la raison pour laquelle nous avons des élections actuellement, c'est exactement parce qu'il savait qu'il fallait faire des coupures dans le budget, il fallait baisser les dépenses. Il avait l'impression qu'avec l'ancien gouvernement, ceci n'était pas possible. Et donc, même si ces nouvelles, il y a quelques jours, nous ont paru complètement nouvelles, en fait, tous les économistes savaient déjà depuis plus d'un mois que les données allaient être avec des dépenses relativement importantes et des taxes plus basses que ce qui avait été prévu il y a un an. Selon vous, il n'y a pas matière à être inquiet ? Écoutez, ça dépend du gouvernement. Si Netanyahou arrivera à avoir un gouvernement plutôt libéral, c'est-à-dire avec une volonté de baisser l'aide sociale, de ne pas augmenter les impôts, eh bien, en tant qu'économiste, je pense que nous allons donc dans des bonnes années. Mais si d'un autre côté, il sera obligé d'avoir un gouvernement qui demandera à augmenter les dépenses, là, nous risquons d'avoir à nouveau un problème en Israël. Merci à vous, Élise Brésis, d'avoir été avec nous par téléphone. Je me tourne vers vous à présent, Sandrine. Quelle est votre analyse après la publication de ces chiffres, donc un déficit budgétaire plus haut que prévu? L'opposition crie au scandale. Pour moi, c'est pas vraiment une grosse surprise. On s'y attendait plus ou moins à ce que le déficit soit supérieur à l'objectif des 2%. Bon, effectivement, c'est le double. C'est un petit peu plus que prévu, mais je pense que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est Netanyahou va devoir prendre une décision entre deux coalitions possibles. Une coalition avec Livni et Lapid. Plutôt centre-gauche. Voilà, plutôt centre-gauche, qui vont lui permettre de faire beaucoup plus de réformes, de faire beaucoup plus de coupes budgétaires au niveau de tout ce qui est allocation familiale, défense, peut-être revenir en arrière par rapport à la nouvelle loi qu'il a passée pour l'éducation gratuite pour les enfants de moins de 3 ans. Donc, il va devoir vraiment prendre des mesures assez
Et ça, ce sera bien vu par les investisseurs? Alors ça, oui, ce sera très bien vu par les marchés. Les marchés aiment, les investisseurs aiment en général quand il y a un bras fort à la tête d'un pays. Voilà. Donc ça va être pas mal. En plus, il y a aussi des augmentations d'impôts. Donc, la TVA Eilat, par exemple. Eilat, on rappelle, qui est dispensé de TVA. C'est un cas exclusif en Israël. Et aussi les fruits et légumes. Voilà, tout à fait. Donc on en parle effectivement d'augmenter, de mettre une TVA à Eilat et sur les fruits et légumes. Donc il faut vite profiter pour aller à Eilat acheter toutes sortes de choses. Voilà. Et puis il parle également d'augmenter la tranche d'imposition la plus élevée, donc d'augmenter encore les impôts. Mais tout ça sera très bien vu par les marchés en Israël, par les marchés donc financiers. Et l'autre possibilité pour Netanyahou, c'est une coalition plutôt avec la droite nationaliste. Voilà, tout à fait. Donc l'autre côté, ça va être Chass, ça va être Bennett, donc plus Abaïta Yehoudi, donc plus la droite, où là en fait, on va retourner un petit peu dans les problèmes qu'on avait aujourd'hui, principalement avec Chass, qui est totalement contre tout ce qui est réforme et tout ce qui est... Notamment au niveau du logement, de la politique du logement. Absolument, du logement, de tout ce qui est pour les familles. Donc c'est bien, mais d'un autre côté, on a besoin quand même de diminuer notre déficit budgétaire. Donc oui, tout ce qui est logement, je pense que ça va être une des grosses réformes. Effectivement, si Netanyahou fait un gouvernement sans Chass, ou du moins récupère, comme il le souhaite, le ministère du Logement. Et à ce moment-là, il va pouvoir prendre les réformes dont il parle depuis de nombreuses années, pour permettre de diminuer le prix des logements en Israël. Donc plutôt bien vu d'une certaine frange du public, mais un risque de décevoir les marchés. Un risque de décevoir les marchés, tout à fait, s'il prend donc Chass et Israël... Abaïta Yehoudi, dont le programme est assez flou au niveau de la politique économique. Absolument, absolument. Mais donc tout ça, quoi qu'il arrive, il risque d'avoir une baisse de la croissance qui devrait quand même être compensée par le gaz. On devrait commencer à extraire le gaz. Les énormes gisements gaziers, on le rappelle, en mer Méditerranée, au large de Haïfa. Voilà, donc on devrait commencer à exploiter le gaz mi-2013. Et là, je pense que le pourcent de croissance qu'on risque de perdre avec ces réformes devrait se rattraper. Rien qu'avec le gaz. Oui. En tout cas, le débat a pris de l'ampleur depuis ces derniers jours avec ce déficit budgétaire plus important que prévu. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée.